Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour clôturer ensemble le mois d'Octobre Rose et de vous accueillir au studio Raphaël. J'ai la joie de recevoir aujourd'hui Marie et Blandine sur notre plateau. Alors, Octobre Rose, octobre, un mois très important pour nous, un mois de sensibilisation où de nombreuses actions ont été menées à l'Institut Raphaël pour inciter davantage les femmes à se faire dépister, à adopter les bons gestes comme l'autopalpation. Point positif, de plus en plus de femmes, tous les ans, sont sensibilisées et font leur mammographie régulièrement grâce à ce rendez-vous. Et on ne rappellera jamais assez que le dépistage précoce sauve des vies, permet d'éviter des traitements lourds comme des chimiothérapies et de réduire les mastectomies totales au profit d'une chirurgie conservatrice. Les chiffres sont éloquents, près de 59 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. N'oubliez pas que le cancer du sein est celui qui touche le plus fréquemment la femme. Malheureusement, plus de 12 000 d'entre elles décèdent encore tous les ans. Concernant l'Institut Raphaël, en bientôt 3 ans, nous avons accompagné plus de 2 500 patients et offert 34 400 soins aujourd'hui. Je disais que le mois d'octobre était un mois chargé en événements. En effet, à l'occasion d'Octobre Rose, un spectacle a eu lieu, Les Arts en scène, un spectacle immersif qui a mis en valeur les arts-thérapies du pôle émotion de l'Institut, un mélange d'art plastique, de chorale, de danse-thérapie, de témoignages, de concerto, de piano, avec le magnifique parrainage de Francis Huster. Des patients de l'Institut Raphaël ont aussi participé au week-end du Fit en Rose de la ville de Levallois, avec des ateliers de yoga, de pilates, des ateliers fitness. Et également l'Octobre Rose du pôle onco-esthétique au sein de l'Institut Raphaël, avec une découverte de cabines de beauté, d'ateliers de beauté, de conseils capillaires et dermoesthétiques. De nombreuses actions solidaires ont également eu lieu hors des murs de l'Institut Raphaël, notamment une avant-première au Grand Rex du film Eiffel, dont l'intégralité de la recette a été reversée à l'Institut Raphaël. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marie, qui est directrice du pôle onco-esthétique à l'Institut Raphaël. Bonjour Marie. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ton pôle, nous dire quelles sont les disciplines qu'il compose ? Oui, le pôle onco-esthétique de l'Institut Raphaël est composé de 5 axes de soins différents. Nous avons les soins visage, les soins corps, la réparation de l'ongle et la beauté des mains, le conseil et les soins capillaires. Au global, depuis l'ouverture de l'Institut Raphaël, c'est-à-dire depuis bientôt 3 ans, ce sont environ 2800 soins en onco-esthétique qui ont été prodigués, tout cancer confondu. On parle aujourd'hui du cancer du sein, mais j'imagine que la plupart des femmes, enfin les patientes que tu vois en cabine ne sont pas toutes touchées par le cancer du sein. Globalement, 77% de nos patients à l'Institut Raphaël sont des femmes et 60% d'entre elles ont un cancer du sein. C'est une estimation, comme dans les sondages, mais c'est assez représentatif de la population. Est-ce qu'il y a certains hommes qui viennent aussi faire des soins esthétiques ? Oui, nous avons quelques hommes qui viennent faire des soins esthétiques, même si le cancer du sein chez l'homme, c'est environ 1%. Il existe quand même. Il existe. Et nous avons, donc, comme je disais, tout cancer confondu, donc des hommes qui viennent notamment pour la relaxation. Donc aujourd'hui, on peut dire que tu es une esthéticienne spécialisée en oncologie. Donc qu'est-ce que tu peux nous expliquer ? Quel est cet intérêt justement et quelle est la valeur ajoutée de ta formation ? Alors, pour moi, c'est un nouveau métier qui a une grande nécessité, qui met évidemment en lumière le métier d'esthétique, mais cette fusion aussi entre la médecine et l'esthétique qui se tournait un peu le dos au départ. Heureusement, on commence à constater lentement l'importance des soins onco-esthétiques au sein de structures hospitalières notamment ou d'associations qui se montent. Il est important de se reconnecter à sa vie, le lien corps-esprit qu'on essaye d'inculquer aux patientes et on a de très bons résultats. C'est devenu une nécessité plutôt qu'une futilité comme on peut souvent l'entendre en esthétique. C'est plus que prometteur, c'est devenu indispensable. C'est ça. Merci Marie. Bonjour Blandine. Bonjour. Bienvenue au studio Raphaël. Alors Blandine, tu es aussi onco-esthéticienne. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes pratiques spécifiques à l'Institut ? Alors, je pratique les soins du visage et les soins du corps, en particulier les massages, plutôt basés sur la relaxation. J'accueille aussi bien les patients et les patientes, hommes, femmes, et vraiment, j'ai envie d'apporter ce bien-être, cette relaxation profonde pour que chacun puisse retrouver leur bien-être
et décompresser durant cette période qu'on va passer ensemble durant ce soin. Donc, une période qui est très intime parce que en fait, finalement, tu es seule dans une cabine avec un ou une patiente et il doit se passer pas mal de choses, beaucoup d'émotions. Comment est-ce que tu vis ça, toi? Alors, moi, souvent, ce que je conseille aux patientes et aux patients, c'est vraiment de leur dire que c'est leur moment à eux, que ici, c'est leur univers, leur sphère, leur bulle, et ils vont tout déposer durant cette séance. Et chaque émotion va être déposée dans le matelas. C'est une image que j'essaie de donner, mais c'est vraiment ce côté-là dont j'ai envie qu'ils prennent conscience. Et souvent, la phrase va impacter sur l'état émotionnel de la personne. Alors, tu as choisi de t'occuper de patients au lieu de t'occuper de femmes à maquiller, à masser. Tu as choisi donc cette spécialité. Et aujourd'hui, on parle du cancer du sein. Qu'est-ce qui t'a amené à toi, dans ta vie personnelle, à venir à l'Institut Raphaël? On sait que tous les soignants qui sont à l'Institut Raphaël ont toute une histoire qui les a amenés jusqu'à nous. Quelle est la tienne, Blandine? Alors, moi, j'ai d'abord eu dans ma famille une cousine qui a eu un cancer du genou. Puis après, je me suis orientée vers une carrière sanitaire et sociale. Et puis est arrivé un autre décès, celui de ma grand-mère. Et après, je me suis dit, non, c'est pas ça que je veux faire. Mais qu'est-ce que je peux trouver aujourd'hui qui puisse continuer pour moi à prendre soin des gens et de quelle manière je vais pouvoir le faire? Et on m'a parlé de l'esthétique. Et au départ, moi, l'esthétique, je ne connaissais pas du tout. Et puis après, je me suis dit, pourquoi pas? Alors, je me suis retrouvée à venir à Paris et j'ai commencé à faire de l'esthétique. J'ai fait 3 ans de formation, les soins du visage et les soins corps. Et là, je trouvais qu'il y avait déjà des choses qui m'intéressaient beaucoup. Et puis après, je me suis installée pendant 6 ans à mon compte. Je suis retournée en Normandie, dans ma petite province. Et là, j'ai développé les soins du corps et les soins du visage, ce qui m'a permis de travailler en partenariat avec les infirmières libérales. Et j'ai pu accompagner des personnes, et dont une qui, la première que j'ai eue, a été un effet magique ou révélateur. Et là, j'ai passé 4 heures avec cette jeune femme. Je suis arrivée, elle était comateuse, la peau nécrosée. Les infirmières libérales m'avaient fait les transmissions en me disant, tu sais, elle est pas très bien. Alors, je suis allée à son domicile et je me suis dit, vas-y, tu as tout à lui apporter. Et j'ai commencé par des soins du visage, massage doux. Et puis, on a passé 4 heures ensemble. Elle avait le masque à oxygène. Quand je suis arrivée, elle était fiévreuse. Par contre, 4 heures après, on buvait le thé ensemble. Elle avait remis ses lunettes. Et sa petite fille qui rentrait de l'école était toute joyeuse de voir sa maman comme ça. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, quel est le médecin qui va pouvoir faire ça ici? Et alors, je suis allée sur Internet. J'étais en Normandie à cette époque. Et je me suis dit, je vais chercher. Et là, je suis tombée sur Alain Toledano. Et je me suis dit, enfin, un médecin qui a compris que les soins étaient importants. Bien des années après, je reviens, j'arrête mon activité et je reviens à Paris. Et dans mon dernier travail, j'ai rencontré 2 personnes. Et puis après un échange avec elles, de mon expérience, de ce que j'avais fait, je les avais massées elles aussi. Et elles m'ont dit, écoute, il y a un magnifique projet à l'Institut Raphaël avec, à Levallois. Il y a la maison de l'après-cancer qui va s'ouvrir. Et franchement, je pense que ça pourrait être intéressant pour toi. Et là, je me suis dit, mais Alain Toledano, mais c'est pas le médecin que j'ai vu sur un test. Exactement, j'ai pris mon portable et j'ai dit, mais c'est lui. Et là, en fait, j'ai réfléchi et je me suis dit, écoute, vas-y, le projet, regarde sur Internet comment il évolue et puis postule. Et c'est toi, Marie, qui a formé Blandine à l'Institut Raphaël. Alors, raconte-nous. Exactement. Blandine qui raconte très bien son histoire et pourquoi elle en est arrivée là. On l'a formée il y a presque 2 ans maintenant et évidemment, nous ne regrettons pas du tout notre choix. C'est quelqu'un qui est hyper investie, bienveillante et qui fait les soins. C'est une vocation. Les valeurs de l'Institut C'est Raphaël, ça. surtout. C'est une vocation, je pense, et on ne peut pas
on ne peut pas faire ça sans être sensible à la cause pour diverses raisons. Donc elle travaille très bien et le fait de former d'autres esthéticiennes qui veulent connaître pourquoi l'oncoesthétique devient une nécessité auprès des femmes ou des hommes, des personnes malades en cancer, c'est aussi pour nous important de faire connaître ce que c'est la santé intégrative. Justement, à l'Institut Raphaël, c'est une de nos plus grandes valeurs, c'est ce qu'on veut mettre en avant. La santé intégrative, c'est un mélange entre cette médecine traditionnelle, ce qu'on appelle aussi la médecine prescriptive, et la médecine paramédicale, en fait, les soins paramédicaux, les soins thérapeutiques. Voilà, c'est un ensemble. On essaie de s'occuper du patient de façon globale. Mais ici, on fait énormément de choses. On a même organisé, avec le pôle onco-esthétique, vous avez organisé un atelier que vous avez appelé la Beauty Therapy, qui est en fait un atelier de relooking et de photos de patients qui sont suivis à l'Institut Raphaël, parce qu'on n'a pas parlé d'une chose, c'est l'estime de soi. Et c'est vrai que le pôle d'onco-esthétique a pour vocation aussi de redonner aux patientes de l'estime et de leur permettre de se réapproprier leur image. Marie, on sait qu'un des effets secondaires de la chimiothérapie est la perte des cheveux et que c'est extrêmement compliqué à vivre pour certaines patientes. Est-ce que tu peux nous donner quelques conseils? Oui, la chute des cheveux est un des effets secondaires les plus redoutés par les patientes. En général, nous avons plusieurs conseils à prodiguer qu'elles peuvent faire à la maison ou que l'on essaye de faire pendant les soins du visage notamment. Masser le cuir chevelu du bout des doigts pour stimuler la microcirculation au niveau du cuir chevelu, pour aider et favoriser la repousse du cheveu, et l'application des huiles comme l'huile de ricin qui permet de favoriser la pousse également. Alors vous êtes toutes les deux en permanence en cabine avec des patients et des patientes. Quels sont les 3 conseils fondamentaux que vous leur donnez à la fin d'un soin? Vous n'oubliez jamais de leur dire quoi? Alors, premier conseil, on a beau s'appliquer toutes les crèmes cosmétiques adaptées que l'on veut, le premier conseil à ne pas oublier, c'est de bien s'hydrater de l'intérieur. Tant que l'organisme manque d'eau, la peau manquera d'eau et aura des réactions négatives à des crèmes. C'est-à-dire qu'il faut boire environ 1,5 litre d'eau par jour. Pour de l'hydratation, pour la peau, vous pourrez vous orienter vers les pharmacies, parapharmacies, où là vous allez retrouver des crèmes hydratantes, sans alcool, sans parfum, pour hydrater votre peau du mieux possible. Et c'est vrai, comme disait Marie, il est important d'hydrater aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur au niveau de l'organisme. L'idéal, c'est vraiment de les orienter vers des gammes pour peau sensible qui sont dépourvues souvent d'alcool, de parfum, etc., qui risqueraient de provoquer des réactions, des irritations de peau. En dernier conseil, en troisième conseil, principalement, je pense qu'on est d'accord, c'est vraiment se protéger du soleil, puisqu'on a des traitements oncologiques qui sont photosensibilisants. Se protéger du soleil, ça veut dire mettre des crèmes solaires à 50 et plus. Merci les filles pour votre intervention et pour ces conseils qui, je l'espère, seront précieux. Et à très bientôt. À bientôt. Merci. J'accueille le docteur Alain Toledano sur le plateau du Studio Raphaël qui va conclure avec nous. Donc, docteur Toledano, bonjour, bienvenue sur le plateau de l'Institut Raphaël. Donc, finalement, pour conclure, Octobre Rose, l'Institut Raphaël, ça a donné quoi cette année? Cette année, Octobre Rose à l'Institut Raphaël, c'était une galaxie Octobre Rose, puisqu'on a vécu un mois très intense. Tous les soignants s'y sont mis, les patients. On a eu la salle Ravel, les arts-thérapies, on a eu des événements onco-esthétiques de grande envergure. Ce qui est important, finalement, c'est de penser à toutes les patientes qui sont traitées pour des cancers, pas justement le cancer du sein. Alors, Octobre Rose, ça nous a permis de prendre conscience de l'importance de la féminité, de l'image de soi, de la santé sociale, parce que quand on est exclu, quand on est reclus et confiné, même si on n'a plus de maladie, on ne se sent pas guéri. Donc, Octobre Rose, c'est une philosophie, c'est un esprit. C'est aussi des valeurs, parce que c'est la solidarité avec laquelle les femmes qui ont été guéries viennent solidairement aider celles qui sont en traitement, viennent témoigner. Et donc, c'est ces formidables valeurs qu'on a vues dans des événements comme la Levalloisienne, où on a couru ensemble, les événements au Sporting Club de Levallois, où on a fait du fitness. On a parlé des arts-thérapies, des événements maquillage, ateliers permanents, les événements d'éveil sensoriel. Donc on a réveillé tous les sens pendant ce mois-ci, finalement pour porter la cause de guérir après le cancer, mieux guérir
et être en pleine santé. Donc merci à tous les soignants, merci à toutes les patientes et on vous donne rendez-vous en novembre pour Movember et le cancer de prostate. Merci. Comme vient de le dire le docteur Alain Toledano, rendez-vous au mois de novembre pour Movember, un mois dédié au dépistage du cancer de la prostate. Nous nous occuperons plus des hommes cette fois-ci. Rendez-vous également à l'avant-première du film Aline au profit de l'Institut Raphaël qui aura lieu au Grand Rex. Vous retrouverez toutes les informations sur notre site www.institut-raphaël.fr. N'hésitez pas à nous soutenir. Nous ne fonctionnons que grâce à vous, grâce à des dons privés. On compte sur vous. À très bientôt. Merci les filles. Merci.